Alors bonjour mes belles étoiles. Voilà, aujourd'hui je vais partager mon expérience de ma formation sur ma formation Reiki niveau 1 appelée Shoden. Alors pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas le Reiki, c'est une source infinie d'énergie qui vient de l'univers et qu'on trouve en quantité en quantité illimitée. Et donc, en fait, quand on fait du Reiki, on va puiser dans cette source d'énergie illimitée pour nourrir notre corps ou le corps de quelqu'un d'autre, d'une personne qui en a besoin. Alors, le Reiki est utilisé pour calmer, pour apaiser. Bien évidemment, le Reiki, cette pratique ne se substitue pas à un soin médical. En d'autres termes, quelqu'un qui suit un traitement doit continuer son traitement. Le Reiki apporte de la relaxation, ça va libérer le corps de certaines énergies qui se sont accumulées, qui se sont cristallisées un peu dans le corps. Et le corps peut avoir des manières très différentes de réagir à cela pour expulser en fait ces énergies cristallisées. Donc quelquefois on peut avoir des boutons, on peut avoir une grosse crise de colère suite à la pratique de Reiki, mais c'est jamais mauvais en fait. Le but est de libérer le corps de ces énergies qui n'ont pas été que le corps n'a pas réussi à expulser, qu'il a gardé, qui se sont cristallisées. Et donc le Reiki aide un petit peu à faire fondre tout ça, toute cette matière-là, cette énergie cristallisée. C'est en ça que c'est intéressant. Voilà. Pour libérer le corps de certaines émotions toxiques qui peuvent développer quelquefois peut-être des maladies. Voilà. Donc, comment est-ce que le Reiki fonctionne ? Moi, j'ai été initiée par un maître Reiki qui s'appelle Véronique, qui est une dame très très accessible, très simple, qui ne fait pas semblant, c'est quelqu'un comme très très abordable, qui a beaucoup d'humour, et qui n'a pas qui ne s'entoure pas de bougies ou de choses un petit peu folkloriques, c'est quelqu'un, c'est assez rassurant d'ailleurs, parce qu'on n'a pas tout ce folklore de guérisseurs, marabout, non, c'est pas du tout ça. Ça peut être un maître Reiki, peut être une personne, qui a une activité professionnelle à côté et qui fait ça dans ses loisirs, ou quelqu'un de professionnel aussi, Mais il faut quand même se méfier des gens, qui sont trop dans la caricature du guérisseur. Enfin, moi, en tout cas, moi, elle m'a plutôt rassurée de ce côté-là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, pendant cette formation, elle a pratiqué une sorte de petit rituel, où elle débloque le canal d'énergie afin que je puisse recevoir, moi, cette source d'énergie illimitée dans mon corps et que je puisse transmettre par le biais de mes mains et de mon souffle, cette énergie sur un patient, sur moi-même, sur mes enfants, sur mes amis, mon chéri, même mon animal domestique, et oui. C'est un petit rituel qu'elle fait dans les mains d'ailleurs. Alors je pense que c'est des symboles. En fait, je fermais les yeux, mais je sentais qu'elle dessinait des symboles dans mes mains. Donc Et bien sûr, je pense qu'il y a une prière. Elle a fait une prière pour que l'énergie de l'univers, l'énergie Reiki, pénètre mon corps et que je la reçoive en quantité assez importante pour soigner. Voilà. Alors, après, moi je suis passée par un maître Reiki, mais j'ai
l'impression maintenant avec l'expérience que ce channel, ce conduit d'énergie, en fait, il peut être débloqué à tout moment. Moi, j'ai qu'à penser à ce conduire Reiki et à visualiser l'énergie qui rentre par le sommet de ma tête pour qu'immédiatement, je puisse pratiquer du Reiki sur moi, sur les gens qui m'entourent, etc. Voilà. Donc, donc je disais que l'énergie Reiki, elle rentre par le sommet de la tête et c'est comme un faisceau de lumière. Alors moi, je vois pas forcément un faisceau de lumière, je vois plus comme une sorte de, comment on pourrait dire, une pluie d'énergie qui va tomber sur moi et qui va se stocker en quelque sorte derrière mon nombril. Je crois que les Chinois appellent ça le tantiem. Alors, on peut visualiser ça. Moi, c'est ce que je visualise. Puis ensuite, je visualise que toute l'énergie qui est emmagasinée à cet endroit-là se répand dans mon corps. Et par le souffle, je peux envoyer, à l'expiration, j'envoie l'énergie sur moi, sur la personne que je traite. Voilà. Après, pendant le soin en lui-même, on n'a pas grand-chose à faire à part se laisser porter. Donc, des personnes peuvent s'endormir carrément, mais l'effet est le même. Ça, mon maître Reiki a bien insisté dessus, sur le fait que on n'a pas forcément besoin de visualiser des choses tout le temps. On laisse faire et de toute façon, ça passe. Une fois qu'on a débloqué ce channel, ce conduit d'énergie, l'énergie passe de toute façon, qu'on y pense ou pas. Voilà. Mais je sais que moi, je visualise très souvent donc cette pluie qui me traverse et quelquefois, je sens même que je suis un petit peu comme dans un courant de rivière et ça me traverse et ça nettoie. Et en me nettoyant moi, j'envoie, mon canal est de plus en plus clair pour apporter l'énergie nécessaire à la personne qui en a besoin. Voilà. Donc, ce que j'ai appris au niveau 1. Alors, qu'est-ce qu'on apprend au niveau 1 ? On apprend à ouvrir ce canal et à le refermer. Donc, par une sorte de rituel qui, selon moi, est un peu trop long. Alors, quelquefois, moi, j'écourte. Donc, voilà, il faut être dans le cœur. Voilà, imaginer ce faisceau de lumière. Et puis, demander, à recevoir l'énergie Reiki. Et devenir canal pur et clair, ça c'est important, voilà. Et mettre une intention si on le veut, voilà, amplifier l'énergie que l'on a dans les mains. Bon, plus une intention. L'intention, ça peut être libérer la personne de ses blocages, ou ça peut être, alors pour le bien de tous. Alors ça c'est important j'insiste dessus et mon maître Reiki a vraiment insisté aussi dessus parce que quand on émet une intention, c'est toujours pour le bien de tous. Parce que selon l'intention que l'on place dans la pratique du Reiki, il faut être vigilant. Parce que vouloir une certaine chose, ça peut en quelque sorte impacter les gens qui nous entourent ou dans le milieu professionnel, impacter les collègues avec lesquels on travaille par exemple. Donc il faut faire très attention, il faut toujours que ça soit dans le bien de tous. Il ne faut pas que ça soit aux dépens d'une tierce personne, d'une deuxième personne, vous voyez ? Parce que ça peut effectivement impacter et changer le cours des choses. Donc il faut vraiment s'assurer que ça soit pour le bien de tout le monde autour. Voilà. Alors j'ai appris à ouvrir ce canal, mais j'ai appris à le refermer également. Alors bon, mon maître Reiki aussi a bien insisté aussi sur le fait que 1 heure après la pratique, que l'on ait fermé le canal ou pas, il se ferme automatiquement. Donc j'avoue que des fois, je passe je vais vite sur la clôture de la pratique, surtout quand c'est sur moi. Si c'est sur une autre personne, là par contre, je la fais jusqu'au bout, je clôture la pratique pour bien m'assurer qu'il ne reste aucun résidu d'énergie de la personne, que je ne parte pas avec des choses qui ne m'appartiennent pas. Là, c'est super important parce qu'il faut couper le lien. Mais si c'est sur soi, on peut s'endormir après et puis ça se ferme automatiquement. Voilà. Ensuite, j'ai appris
l'emplacement donc de tous ces chakras. Voilà, j'ai appris où les centres énergétiques sont positionnés dans le corps, les pathologies qui sont associées à ces chakras, leurs couleurs, mais également les émotions aussi qui sont reliées à ces centres énergétiques. Ensuite, elle m'a montré comment positionner mes mains sur le corps, à quels endroits, pendant combien de temps. Elle m'a appris également à ressentir l'énergie qui se dégage de chaque chakra pour savoir exactement où apporter de l'énergie Reiki. Donc si c'est très chaud par exemple à un endroit, c'est qu'il y a besoin d'apporter de l'énergie Reiki dessus. Voilà. Alors après, chacun a ses codes, hein. Certaines personnes pense que lorsque c'est froid, il y a besoin. Bon voilà, après je pense qu'il faut tester et se faire sa propre idée des choses après. Hein. Donc ensuite, j'ai appris que on n'a pas forcément besoin d'émettre une intention. Il faut laisser l'énergie aller et que c'est une énergie qui est intelligente et qu'elle va aller exactement là où il y a besoin. Donc ça, c'est un peu magique, c'est le côté magique. C'est que c'est une énergie voilà, qui aurait presque une sorte de conscience et qui sait tout. Du corps voilà, de la personne à traiter. Elle sait où il faut apporter, elle sait là où la personne en a moins besoin et il faut laisser faire. Ça agit, et quelquefois ça met plusieurs jours à agir, hein, mais voilà, c'est le petit côté magique. Hein. D'autre part, bon, on n'a pas besoin d'être un médium, d'avoir des capacités voilà, médiumniques. Pour faire du Reiki, c'est à la portée de tout le monde, vraiment. Voilà, il faut être un peu initié. Et après, je pense que c'est chaque être humain, vraiment. On nous a donné cette capacité et on l'a peut-être oublié au fil des siècles. C'est dommage, voilà. Donc, il est temps de réouvrir le canal. Il est temps de retrouver hein, nos capacités dont on nous a trop longtemps coupées, hein, privées. Voilà. Donc, j'ai appris que c'est une méthode qui est relaxante, qu'il y a des crises de guérison. Alors, les crises de guérison, moi, je l'ai vu chez ma fille quand j'ai pratiqué le Reiki. Après la séance, hein, une colère, mais énorme. Une colère a éclaté dans la voiture, mais énorme. Ça a duré une demi-heure, mais une vraie crise de colère. Et le lendemain, fini, elle se sentait bien, tout était rééquilibré, tout allait bien. Deuxième cas, ça peut être de l'acné. Voilà, ma fille qui est ado, en fait, son corps a éliminé des choses, mais de manière très violente, c'est-à-dire qu'elle a fait une crise d'acné, mais vraiment aiguë. Tout était enflammé et le corps a expulsé des choses, notamment quand j'ai envoyé sur le foie hein, l'énergie Reiki. Donc il y avait vraiment besoin là de nettoyer. Et on sait bien que dans la médecine chinoise, le foie est associé à la colère. Hein. Donc il y avait des choses à nettoyer là. Voilà. Donc ensuite, après avoir fait cette formation d'un jour avec mon maître Reiki, j'ai été initiée, tout ça, eh bien j'ai fait un autotraitement pendant 21 jours, où là chaque soir, donc je positionnais mes mains sur les centres énergétiques, sur différents points du corps, pendant 21 jours. Et ça a purifié, il y a des choses qui sont sorties. Mais pour être honnête, moi j'ai vraiment senti la différence quand j'ai commencé à travailler sur les principes du Reiki, qui sont au nombre de 6, hein, c'est ça, 6. Donc le premier qui est Kyodakewa, c'est-à-dire il faut être juste avec soi-même, être juste. Okoruna, qui veut dire ne te mets pas en colère. Chimpai Suna, sur la peur. Kanchashite, qui veut dire sois dans la reconnaissance de ce que tu as. Yoageme, qui veut dire eh bien, fais ton travail, fais ton devoir du mieux que tu peux. Et Itoni Shinsetsuni, qui veut dire sois dans la bienveillance avec les autres et avec toi-même. Voilà. Et là, honnêtement, en travaillant sur ces
principes, et notamment celui de la colère pour moi, je peux vous dire que ça a déménagé. J'ai pas pu retenir des colères, alors que d'habitude je gérais parfaitement, je suis enseignante, d'habitude je sais gérer les colères, mais là c'est parti, c'était trop. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis vraiment respectée et que finalement, ça faisait peut-être quelque temps que je ne me respectais plus. Donc ça m'a fait du bien. Là, en ce moment, je vais commencer à travailler sur la bienveillance envers les autres. Donc, on va voir, quoi. Je suis presque au bout des 6 principes, donc voilà. Voilà, tout ça pour dire que je suis donc en chemin vers mon niveau 2. Où là, le niveau 2, ça sera plus sur les émotions, ça va être sur soigner à distance. J'ai hâte, je suis excitée parce que je vois qu'il y a tellement de choses qui se transforment. En moi, je travaille sur mes émotions, je vais en profondeur en fait dans les blocages qui sont là, des cristallisations qui datent depuis longtemps. Donc c'est vraiment une belle aventure que je suis en train de vivre. Et donc moi j'ai qu'une chose à dire, c'est vraiment, faut pas hésiter. Si vraiment on sent qu'on a l'appel du Reiki, il faut y aller parce que ça veut dire que c'est le bon moment et que c'est le moment de faire un travail sur vous et de vous occuper de vous. Et comme ça, vous pourrez encore mieux vous occuper des autres. Voilà. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à marquer des petits commentaires. Ça m'aide à avancer. Et puis, écoutez, j'espère que vous ferez partie de la communauté Reiki très vite. En tout cas, c'est une belle aventure à vivre, à la découverte de soi. Voilà. Allez, des bisous à tous. Au revoir mes belles étoiles.